C'est quoi le sujet déjà? Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de l'œil du SR saison 2, votre émission du webzine Urban Street Reporter.com. Et comme vous avez pu le voir, aujourd'hui c'est une émission spéciale. Il n'y a pas 4 personnes autour de la table, mais 6. Je vais commencer par présenter la directrice, la big boss. Oui, mais je commence par elle. Bah oui, Inda Yadi, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait d'émission. Tu t'es fait désirer. Exactement. Je t'attends en forme aujourd'hui. J'espère que tu as beaucoup d'arguments. Voilà. Notre dérangeur, Ibrahimou. Bon, salut là, salut à tous, toujours un plaisir d'être là. Aujourd'hui, on a des petits jeux avec nous, ça fait plaisir. On va voir ce qu'ils vaut, ce qu'ils valent. Ouais, voilà, ça commence par une photo. Tu démarres fort l'émission, Ibrahim. Zakaria, notre tête pensante journaliste, comment tu vas? Bonjour à toi, bonjour à tous. Ah là, je kiffe ces mots. Concret, concis. Et maintenant, je vais vous présenter nos jeunes, un habitué, mais ça faisait très très longtemps qu'il n'avait pas fait d'émission avec nous. Salut les Bibi, ça vous dit quelque chose? Salut les Bibi. Comment tu vas, Tim? Bien. Oh là, t'es timide là. Non, c'est quoi? T'as vu, c'est salut les Bibi. Non, mais il va monter en puissance au fil de l'émission, je compte sur lui. Inès est également avec nous. Salut Inès. Salut, Comment tu vas? ça va? Tranquille? Et pour terminer, Shahid. Comment tu vas, Shahid? Bien. Shahid. Tranquillement? Oui. J'aime bien ta casquette, Shahid. J'aime bien. Allez, swag sur toi. Allez, on va démarrer l'émission bien évidemment avec les informations de Zakaria et les deux thèmes qu'on va aborder, la situation des migrants en Libye et la polémique autour de ce qui s'est passé dans un lycée à Villepinte. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux qui s'affichent juste Qui sont en train de s'afficher. Oui, voilà, exactement, juste en dessous. Zakaria, je me tourne vers toi et on démarre comme d'habitude avec les 3 informations de la semaine. Alors la première information à l'échelle locale, c'est un drame à Sarcelles, voire même une tuerie. Un policier de 31 ans a tué 3 personnes avec son arme de service samedi 18 novembre en début de soirée à Sarcelles dans le Val d'Oise, avant de se suicider. Parmi les victimes, il y a le beau-père, il y a sa copine, il y a sa belle-mère, etc. Enfin bref, il a fait un grand carnage. Les causes évoquées sont de l'ordre du sentiment parce qu'il avait pas accepté le fait que sa compagne puisse le quitter. Donc conclusion, ne jamais rompre avec un keuf. Voilà. C'est dangereux. C'est compliqué. Il a tué des passants aussi. Ouais. Au passage. Exactement. Deux voisins. Ouais. 3 victimes. Gravement blessées. Alors, à l'échelle nationale, en France, le secteur du transport en autocar a été libéralisé en août 2015 par Macron, du nom du ministre de l'économie de l'époque. Aujourd'hui candidat à l'élection et devenu président par la suite. Et donc, la filiale de la SNCF, Ouibus ou encore Eurolines et EasyLines se sont lancés. Et donc, on regarde un petit peu les retombées de cette réforme-là et on voit que ces entreprises qui se sont lancées suite à la libéralisation de Macron, eh bien, elles sont dans le rouge. Se portent mieux. Pardon? Elles se portent mal. D'accord. Elles se portent assez mal puisqu'en fait, elles font pas assez de bénéfices au regard de ce qu'elles perdent. Donc, par exemple, Flixbus, Ouibus et EasyLines devraient perdre à peu près 60 millions d'euros à eux, à L3 en 2017. Enfin, à l'échelle internationale, il y a eu encore une fois un drame. C'est en Égypte, au moins 305 fidèles qui assistaient à la prière hebdomadaire dans une mosquée de l'Est de l'Égypte ont été tués vendredi. C'était dans le Sinaï. Ouais, C'est pas 335. Il y a plus de 300 morts. Par des hommes armés, l'attaque la plus meurtrière de l'histoire récente de ce pays. Cet attentat qui n'a pas encore été revendiqué a fait 305 morts, donc 27 enfants, selon un dernier bilan publié ce samedi. Voilà. Toutes nos condoléances au peuple égyptien, bien évidemment. On va passer maintenant au grand thème. Un premier sujet très lourd, c'est la situation des migrants en Libye. Alors Ibrahim, je me tourne vers toi déjà. D'où vient cette vague d'indignation face pour essayer de faire vraiment bref, ce qui a provoqué une vague d'indignation et d'émotion là depuis un peu plus d'une semaine, c'est un reportage d'une journaliste de CNN qui a filmé une vente de migrants. Donc c'était des noirs, des migrants noirs dans cette vidéo qui étaient vendus à 200-300 $. Donc suite à la publication de cette vidéo, il y a eu pas mal de vagues d'indignation, il y a eu des manifestations dont on parlera un peu plus. Et donc voilà, c'est ce qui fait beaucoup parler en ce moment.
Mais moi, je tiens juste à rappeler que c'est pas parce qu'on en parle aujourd'hui que c'est une situation qui existe seulement aujourd'hui. Ça fait déjà depuis depuis ce qui s'est passé en Libye, voilà, on sait qu'il se passe des trucs pas très catholiques en Libye. Alors suite à cette vidéo, une vague d'émotions a traversé le monde. Et autour de la table, déjà, j'avais une première question. Est-ce que vous pouvez encore imaginer qu'en 2017, de tels faits étaient encore possibles, Zakaria? Alors moi personnellement, j'ai connu l'esclavage actuel qu'il y avait dans certains pays arabes, notamment en Mauritanie, par le biais d'un ami. Quand j'avais 14 ans, il me l'avait dit. J'ai fait des recherches et vu que c'était dénoncé depuis des années par Amnesty International, etc., tu tombes de haut, honnêtement. Tu te dis, mais c'est quoi cette régression? C'est quoi cette pratique, quoi? C'est de la barbarie, de la sauvagerie. Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Inde. Moi, ça m'étonne pas, parce que d'une part, ça existe depuis très longtemps, et d'autre part, on en parle assez peu. On appelle ça de l'esclavagisme moderne, mais ça reste de l'esclavagisme tout court. Ça existe en France, ça existe partout, pas qu'en Mauritanie. En France, il y a aussi des femmes qui sont victimes de cela, et on en parle très peu. Et dans les pays africains, mais partout, mais en Chine, partout de toute manière que ça existe. Alors, toi, Tim, quand tu as vu ces images-là, qu'est-ce que ça t'a fait concrètement? Est-ce que tu les as vus déjà? Oui, déjà. Ouais. Alors, quand tu as vu l'information, en tout cas, quand tu as su qu'il y avait de l'esclavage en Libye, est-ce que toi, en 2017, ça t'étonne de voir des trucs comme ça, ou pour toi? Oui, parce que ça date d'avant. Toi, dans ta tête, ouais, ça date d'avant. Et après, ça a repris en 2017. Est-ce que toi, tu trouves ça normal ou pas? Non. Inès? La même chose, moi je pensais pas que les personnes n'avaient pas évolué encore dans leur tête. Enfin, c'est quelque chose qui était pour moi de l'époque ancienne. Ouais, c'est vrai que j'ai eu pas mal, comme le disait Tim et Inès, c'est vrai que ça a surpris aussi pas mal de jeunes de voir ce genre d'images-là. Du coup, suite à ces images, il y a eu pas mal de manifestations dans le monde, et notamment en France, où d'ailleurs il y a eu un grand rassemblement la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce rassemblement-là, ce rassemblement spontané, hein, qui n'était pas forcément organisé depuis des jours et des jours? Moi, je pense que c'est nécessaire, on a besoin, c'est normal, c'est important de manifester là, quand il y a ce genre d'événement. Après, ce qui est déplorable, comme beaucoup le disent, c'est que voilà, les gens en ce moment, nous on est beaucoup dans notre société, on est beaucoup dans l'émotion. C'est-à-dire, les médias vont entendre parler d'une situation, et là, sur le coup, on va être là, on va signer des pétitions, on va partager sur Facebook, on va manifester. Après, au bout d'un certain moment, on ne va plus en parler. Mais ce n'est pas parce qu'on ne va plus en parler que la situation va s'arrêter, en fait. Et ce qui est dommage aujourd'hui. Ça, c'est ce que tu as peur, c'est que le mouvement freine un peu C'est ce qui me fait peur. Ce qu'il faudra, en fait, c'est de maintenir la pression, de continuer à tenir tête, à manifester, etc., jusqu'à ce qu'il y ait des prises de position claires des différents dirigeants, qu'il y ait des décisions. On sait que voilà, c'est les politiques qui tiennent, qui peuvent gérer cette situation, quoi. Moi, ce qui m'a dérangé dans cette affaire, c'est que c'est pareil, hein, qu'Ibrahim, les gens manifestent leur mécontentement à travers de l'émotion. Sauf que ça existe depuis un moment. Cette situation, elle existe depuis que la Libye a chuté. Et après, ils ont pris une partie de l'histoire. Donc, ils ont dit qu'il n'y avait que les Noirs qui se faisaient maltraiter, entre guillemets, alors que non. Tous les migrants qui passent par là-bas, il y a des Marocains, des Tunisiens, des Algériens qui sont passés par là-bas et qui se font maltraiter. Et les gens prennent souvent un raccourci, et ils ont créé beaucoup d'amalgames également. Donc on a vu que c'était les Noirs contre les Arabes. Donc il y a plein de gens qui nous ont demandé à nous de dénoncer, ils nous ont demandé de se désolidariser, de la même manière qu'ils nous ont demandé ça lorsqu'il y a les attentats commis par des... C'est Charlie, toi ou c'est pas Charlie? À chaque fois qu'il y a un malade mental qui vient et qui se prend pour un musulman, alors à la base c'est juste un terroriste, on nous demande à nous musulmans de se désolidariser. Et là on nous a demandé à nous arabes de nous désolidariser. Ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage en fait. Et donc tout à l'heure par exemple, j'ai vu un com où une fille qui disait par rapport à ce qui s'est passé en Égypte, c'est pas ça leur apprendra parce que les Arabes, ce qu'ils font à nos frères... voilà, des trucs comme ça, tu vois. Ça crée de la tension et de la division, et à un moment donné, les gens ils mélangent tout et n'importe quoi.
nous, en tant qu'Arabes maghrébins issus de la France, on n'a rien à voir avec ça, tu vois. On peut dénoncer, mais moi, si je dénonce, c'est en tant qu'humain, je dénonce pas en tant qu'Arabe. Oui, non, mais oui, je le sens trépigner. Allez, Zakaria. Alors moi, j'ai un point de vue totalement alternatif, parce que moi, là où il y a du racisme, il faut condamner en tant qu'Arabes, puisque ce sont pas des Noirs qui ont fait ça, ce sont des Arabes. Donc il faut condamner en tant qu'Arabes, parce que on est vu comme ça, on nous étiquette Arabes dans notre société, donc on peut pas faire mieux. Si on dit on condamne en tant qu'humain, il suffit de voir dans les manifestations... Est-ce que du coup, toi, tu dirais la même chose de la situation lorsqu'il y a des attentats terroristes, par exemple, on demande aux musulmans d'essayer de solidariser? Parce que là, tu dirais que les musulmans, pareil, ils doivent faire la même chose. Sauf que là, en fait, le problème, c'est que c'est des Blancs. Qui sont tués dans les attentats souvent. Ah non, je suis pas d'accord. En Occident. C'est pas qu'il y a des Blancs, il y a des Rwandais, il y a des Arabes. Donc moi je vois pas pourquoi les musulmans ils devraient à chaque fois se dénoncer. Alors là où tu te trompes déjà, là en fait on peut pas transposer. En fait moi je pense qu'on peut totalement transposer la lutte raciale au problème religieux qu'il y a, tu vois. C'est même pas un problème, c'est même pas un problème religieux, c'est même pas un problème religieux là concernant les attentats. Non mais il y a une trentaine de morts qui étaient musulmans à Nice, et tu dis ouais c'est les occidentaux qui sont visés. Bah non, quand on est en France, on est des Français, peu importe qu'on soit d'origine moi je serais curieux de savoir. Je pense pas que les musulmans ils doivent à chaque fois se dénoncer. Je pense donc en tant qu'Arabe on dénonce pas. Non mais ça en fait, c'est différent. On dénonce parce qu'on doit montrer notre solidarité envers la communauté. Je veux quand même laisser la parole aux jeunes, parce que c'est vrai qu'ils sont pas beaucoup exprimés. Atim. Moi, je trouve ça dommage qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, tout ça, ils disent que c'est un musulman, alors que ça se peut que c'est quelqu'un d'autre. Mais par rapport à la situation de dire que ce qui se passe en Libye, genre les Arabes, comme en Libye, la Libye c'est un pays arabe, on va dire, et comme c'est des Arabes qui font ça, est-ce que les Arabes qui sont en France, ils doivent dire oui et dénoncer? Bah non, parce que c'est pas eux qui le font. Voilà. Et toi, Shahid? Shahid, on va pas entendu Shahid. C'est-à-dire est-ce que toi, tu dois dénoncer en tant qu'humain ou tu dois dénoncer parce que t'es un arabe? En tant qu'humain. Voilà. Inès, toi, sur cette question-là, est-ce qu'aujourd'hui, un arabe doit se justifier de ce qui s'est passé en Égypte Non, pas forcément, parce qu'on n'a rien à voir avec ça. Nous aussi, on est spectateurs, on voit et on est choqués de voir tout ça, donc c'est pas notre faute. Bah oui. Alors dites-nous, vous qui nous suivez, après je te laisse la parole Zakaria, dites-nous ce que vous pensez, si vous êtes plutôt sur le courant Inde, Ibrahim et toute la table, ou l'avis de Zakaria. Voilà. Non mais c'est important d'avoir des différents points de vue, c'est important. Il suffit de voir dans les manifestations. Moi personnellement j'ai été hier à la manifestation, j'ai été quand même un petit peu seul en tant qu'arabe et j'ai trouvé ça un peu dommage, et j'avais discuté avec certaines personnes qui sont là-bas, et elles m'avaient dit ouais c'est un peu dommage qu'il n'y a pas de personnes de notre communauté qui viennent et qui condamnent, etc. pour montrer notre solidarité. On n'a pas besoin de montrer notre solidarité. On n'a pas besoin de montrer notre solidarité parce qu'on est arabe. Soit on est humain, soit on ne l'est pas. En tout cas, il y avait des blancs et des noirs. Moi quand je dénonce, où? Dans les manifestations. Pas du tout. Je suis désolée, mais là tu mens. Je suis désolée, t'étais là hier. La semaine d'avant, il y avait là les rebeux. Donc je suis désolée, tu peux pas prendre qu'une partie. On va parler justement de cette manifestation. Vous ne serez pas d'accord sur ce point, mais c'est bien, comme ça au moins il y a du débat, il y a de la confrontation. Faut être juste, tu vois. C'est important. Quand tu es militant, tu es militant pour tout. Tu n'es pas militant. Il y avait des problèmes en Birmanie, on a dénoncé. Si demain, les chrétiens de je ne sais d'où, ils se font buter comme ceux qui se font buter en Égypte, etc., et ben je dénoncerai. C'est soit t'es humain. Moi je suis pas arabe, moi, à la base. Je suis déjà humaine. C'est toi qui dis que ouais, je suis un citoyen du monde, et aujourd'hui tu dis ouais, je suis arabe, machin. Ah non, c'est soit t'es un citoyen du monde. On va finir, parce que là, sinon, on vous lance, là, l'émission, elle termine dans 4 heures. Alors, du coup, concernant cette fameuse manifestation de la semaine dernière, il y a pas mal de personnalités qui se sont exprimées, que ce soit des acteurs, des journalistes et même des sportifs. Je pense notamment aux footballeurs qui ont célébré, certains d'entre eux ont célébré des buts en faisant référence à ce qui se passe en Libye. Là, je vais vraiment me tourner vers les jeunes. Est-ce que le fait que des acteurs, des journalistes, des personnalités que vous suivez peut-être sur les réseaux sociaux s'expriment sur ce fait-là, est-ce que ça donne plus de poids à ce mouvement, Inès? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, parce que les footballeurs, tout ça, c'est des personnes qui sont grave influençables. Donc si c'est quelqu'un qui parle de ça, ça va toucher les jeunes, alors que si c'est quelqu'un d'autre, ils vont pas vraiment
faire attention. Hatim? Ben, comme elle dit, si c'est quelqu'un de connu, enfin, c'est pas obligé que ce soit un footballeur, si c'est quelqu'un de connu, bah, elle va... Déjà, il faut plus écouter que si c'est quelqu'un de la rue qui vient nous voir et qui nous dit ça. Même au-delà que les gens vont plus écouter, le fait que le mec il ait déjà une grande audience, ça veut dire il peut, comme Inès elle le disait, ça veut dire qu'il influence beaucoup plus les gens en fait. Donc c'est bien que les personnalités connues utilisent leur notoriété au service de bonnes causes, comme ce genre de cause. Par exemple, j'ai vu comment il s'appelle le rappeur Gradure, il était dans Touche pas à mon poste. Exactement. Donc il a profité de son apparition là-bas pour parler de cette situation, de dénoncer, d'inviter les gens à venir justement aux manifestations. Alors aujourd'hui, pour terminer sur ce cas-là, avec ce mouvement qui a révolté pas mal de monde, on l'a dit, quelle sera la solution? Est-ce qu'une solution positive est à envisager aujourd'hui, ou ça reste dans le domaine du leurre et que finalement ça risque d'être assez compliqué de changer la situation, Zakaria? Est-ce que tu pourrais répéter la question? C'est bien, il m'écoute, ça fait plaisir. En gros, ma question c'était, est-ce qu'aujourd'hui il y a une solution positive qui est possible, ou ça va être dans le domaine du compliqué de changer la donne par rapport à cette question-là? Alors, par rapport à cette question-là, je pense qu'il faut que les pays arabes puissent traiter le sujet de la négrophobie avec des mesures qui soient de loi. Déjà, moi, je ne suis pas d'accord avec Zakaria sur ce point-là, parce que moi je pense que le problème va au-delà de la question des pays arabes. On est dans des rapports de domination Occident, Afrique principalement. Et c'est ces rapports-là qui conduisent aujourd'hui à des personnes à se noyer dans la Méditerranée. Il faut simplement que l'Occident change sa politique vis-à-vis des pays africains. À partir du moment où ça va changer, on n'aura plus de situation de migrants. Parce que si tu as des gens qui fuient leur pays pour venir en Europe, c'est que chez eux, forcément, c'est la merde. Et pourquoi c'est la merde chez eux? C'est pas parce qu'ils sont pauvres, c'est parce que tu as l'Occident qui est là, qui vient faire ses affaires et qui prend tous les sous, qui ne donne pas assez à ces pays-là. C'est ce qui conduit à des situations dramatiques comme ça. Je pense que c'est aussi. Excusez-moi, je m'emporte. C'est au gouvernement de gérer ça, c'est pas au gouvernement arabe comme tu dis, mais africain. Mais chacun a son rôle. Bien sûr, chacun a son rôle. Parce que avant que les mecs ils atterrissent en Libye, déjà, je le redis, c'est pas que des noirs. Parce que toi, tu parles que de noirs, mais non, il y a une vague d'immigration qui est composée d'Africains, dont des Maghrébins. Les passeurs, qui les fait, qui est derrière le... En fait, tout le monde est impliqué. T'as des noirs qui sont impliqués, t'as des arabes qui sont impliqués aussi. Avant qu'ils atterrissent en Libye, il y a des passeurs. Oui, bien sûr. C'est qui? C'est leurs compatriotes, tu vois. Donc, à un moment donné, ils leur vendent du rêve. Donc, il faut parler de ça. Après, pourquoi ils fuient leur pays? Donc, le problème, il vient pas des arabes ou des noirs et ça. Il vient du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui fait pas son taf. Alors, le mot de la fin, pour clore ce débat qui va tarder, sinon ça va être chacun au final a son rôle, ce qui est évidemment important. Chacun a son importance dans cette lutte. Exactement, c'est bien, Zakaria. Peut-être un mot de Shahid sur les solutions. Non, on l'a pas entendu. Laisse-le tranquille, on va pas l'embêter avec ça. Inès, au niveau des solutions. Quelles sont les solutions pourtant? Franchement, ça serait que l'État il se bouge, parce que nous, ça sert à rien de faire des manifestations, tout ça, alors qu'au final, ça va pas. On n'a pas le pouvoir, quoi. S'il fait rien, ça sert à rien. On aura beau faire crier de ça, ils vont rien faire. Bien sûr. Bon, en tout cas. Continue jusqu'à qu'on est sous. Comment? Il a raison. Continue jusqu'à qu'on est sous. Voilà, ce sera le mot de la fin de la team. Il y a des blocus, tout ça, là, partout à Garges. Et il ne faut pas qu'à Garges, dans le Val d'Oise, il y en a beaucoup. C'est d'où l'importance bien sûr de se rassembler et de manifester, et bien évidemment la lutte continue. Second thème maintenant, on va parler des réseaux sociaux et de ces dangers. Malheureusement cette semaine à Villepinte, scandale autour de la diffusion de photos d'élèves dénudés dans un lycée. Alors là encore, je vais commencer par nos jeunes, ceux qui sont le plus sur les réseaux sociaux, quoique Ibrahim était aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin, tout le monde est beaucoup sur les réseaux sociaux en fait. Mais je vais commencer par les jeunes. Est-ce que vous êtes surpris par ce genre d'affaires-là? Inès? Pas du tout. Ouais. C'est des choses qui arrivent fréquemment. C'est juste que des fois, ça fait pas autant de boucan comme ça. Toi-même, dans l'établissement où tu es, peut-être pas dans l'établissement, mais dans ton entourage, toi, est-ce que tu as déjà eu affaire à ce genre d'affaires-là? Ouais. Et comment tu l'expliques, le fait que ce genre de choses arrivent de plus en plus tôt? Parce que là, les lycées, on est même dans des collèges, ça commence dès le collège. Pourquoi c'est de plus en plus tôt, selon toi? Je sais pas, franchement, c'est que...
d'habitude, c'est plus des filles qui envoient des photos comme ça. Je trouve qu'elles sont à voir par les mecs. Ouais. Elles font trop confiance. Elles sont trop naïves. Donc c'est une fille, une copine qui envoie une photo dénudée à son copain, c'est ça? Ouais, souvent c'est comme ça. Ça part comme donc ça. après, Et le puis mec il partage. Le mec il screen, tac, il partage, après ça va vite. Hein. Est-ce que vous avez déjà fait ça, vous les... Non. Moi j'ai jamais fait ça. Moi j'ai déjà fait ça, mais pas sur des photos dénudées. Lui nous harcèle. À chaque fois qu'on est en situation dégueulasse, il nous snap et après il partage. Moi aussi. Ouais, c'est sur des situations qui peuvent être gênantes, mais pas on n'est pas à cette échelle-là. Mais attendez, moi ça me met mal et tout ça. Oui, non mais c'est pas comparable. C'est pas comparable. Excuse-moi Inde, mais là quand même c'est. Je me sens harcelée. Tu te sens harcelé par Ibrahim? Bah oui. Tu veux porter plainte? Exactement. Tu iras porter plainte après. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ce genre de fléau? Est-ce que les applications aujourd'hui peuvent filtrer les photos ou faire une limite d'âge? Zakaria, je me tourne vers toi qui aime tout ce qui est technologique. Alors, à l'heure actuelle, on n'a pas justement les moyens de pouvoir filtrer automatiquement et systématiquement les contenus. Ils doivent être signalés et vérifiés soit par ordinateur, mais il y a souvent des erreurs, soit par l'humain, mais il y a encore des erreurs ici. Ouais. Mais c'est encore mieux. Mais le truc en fait qui se passe, c'est qu'il y en a beaucoup trop, il y a beaucoup trop d'affaires de ce genre, du coup il faut sensibiliser, sanctionner les coupables et évidemment traiter tous les problèmes liés au sexisme de manière structurelle. Ah, tu n'es pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? En fait, il ne faut pas les condamner, parce que pour moi c'est de la faute... Enfin, si c'est une fille genre qui envoie un garçon, pour moi c'est de la faute du garçon, mais c'est aussi de la faute de la fille. Hein. Ouais, je suis un peu d'accord avec Hatim quand même dans ce qu'il dit. Ouais, mais après, si la fille elle est amoureuse, elle est naïve, en plus c'est des collégiens, tu sais, ils sont encore jeunes et naïfs. Bah oui, donc c'est pour ça. Ben, elle, comment on peut faire pour justement les... Non, parce qu'il a dit qu'il faut condamner genre, les coupables. Ben, elle est naïve. Parce que elle est petite, elle sait pas ce qu'il fait. Mais lui aussi, il est petit aussi. Donc oui, exactement. Donc il faut faire... Exactement. Donc peut-être qu'il s'agirait de faire de la prévention autour de ça. Exactement, de la sensibilisation autour des dangers des réseaux sociaux et de ne pas envoyer des photos comme ça à n'importe qui. D'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a fait ici à Urban Street Reporter. Juste pour terminer cette émission, on va évoquer le hashtag Balance ton port. Alors, ça fait plusieurs semaines que ce hashtag est lancé. Depuis l'affaire Weinstein, de nombreuses femmes... je vais expliquer. De nombreuses femmes dénoncent les agressions sexuelles qu'elles ont pu subir. Voilà, pas mal de personnalités ont déjà porté plainte. Alors, cette prise de conscience est-elle un tournant dans la lutte contre le harcèlement? Et je parle vraiment du harcèlement dans sa globalité. En gros, il y a un mec super connu à Hollywood, là-bas. C'est un gros producteur. Il y a des actrices qui ont dénoncé qu'ils ont été victimes d'agressions sexuelles. C'est qu'il n'était pas chez lui, après il était exécuté, après il lui a dit viens de la chambre d'hôtel. Il doit certainement y avoir plein de scènes comme ça. Mais c'était pas qu'une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. La liste est longue concernant Weinstein, malheureusement. Ce qui est flippant, c'est qu'on a l'impression que tous les hommes sont des violeurs. Je te jure. Parce que tous les jours, à chaque fois que je regarde mon fil d'actualité, lui, il a telle personnalité, il y a une personne qui a porté plainte et tout ça par rapport à soit de l'harcèlement sexuel, soit des attouchements. Donc je me dis non. Dans quelques mois, Ndayadi va nous dénoncer aussi. Bon, alors là, moi... C'est quelque chose à te reprocher? Non, pas du tout. Alors là, non, mais comme c'est. Enfin, l'idée aussi, c'est. Moi, la question que je me pose, c'est normal. Moi, je trouve que c'est bien que la parole des femmes se libère. Mais je me dis, quand même, dans tout ça, quand même. Est-ce qu'il n'y a pas de l'exagération? Non, même pas de l'exagération. Est-ce qu'il n'y aurait pas parfois des personnes qui profiteraient de cette situation aussi pour essayer de se faire, pourquoi pas, de l'argent? Après, le truc... Même si je pense quand même que c'est très minoritaire. Faut faire gaffe, faut faire vraiment gaffe, parce qu'à un moment donné, est-ce que si le mec il te drague, est-ce que pour toi c'est... Ouais, c'est pas la limite, c'est difficile. Parce que les mecs ils vont flipper. Les mecs ils vont tous se retrouver. C'est sûr que là ils vont se tenir à carreau. Là ça va être... Donc les meufs, si vous vous faites pas draguer... Voilà, faudra pas se faire non plus. Hein. Non mais c'est quand même... Après c'est vrai que c'est bien d'avoir lancé ce hashtag, mais là je me dis mince... On a l'impression que les hommes... Après, c'est une réalité, sincèrement, c'est une réalité. Quand pour une fille qui marche dans la rue, franchement, c'est surtout dans certains endroits, c'est horrible, quoi. Même dans les tu passes dans les transports, tu te fais siffler, ils te regardent bizarre. Des fois, il y en a qui vont même se permettre de toucher, quoi, tu vois. Non, on est plus dans le truc où la personne, elle connaît, tu vois. Oui, il y a ça, mais ça commence parfois comme ça. Ça commence parfois comme ça. Même si dans le cadre professionnel, parfois, ça va beaucoup plus loin et que, voilà, c'est une autre dimension.
Et franchement, miskin les femmes. Inès, t'en penses quoi du hashtag balance ton corps? C'est une bonne chose pour toi que les femmes se libèrent la parole et qu'elles puissent porter plainte et parler? Ouais. Pour toi, il y aura un changement? Pour toi, c'est vraiment un tournant dans la lutte contre le harcèlement? Franchement, je sais pas, mais ça dépend en fait. Parce que si c'est juste pour faire des hashtags et qu'au final ça change rien, ça sert à rien. Ouais. Inès, elle aime bien quand c'est concret en fait. C'est bien, mais elle a raison. Mais je pense qu'en fait, on est obligé parfois, avant d'arriver aux actions, que ce soit de l'État ou des personnes, on est obligé de passer aujourd'hui par des manifestations, par des hashtags comme ça. Parce que c'est ce qui va faire en sorte que déjà, pour qu'on agisse contre quelque chose, il faut déjà qu'on en parle, que tout le monde soit au courant. Et c'est par des choses comme ça que les gens sont au courant. Pour terminer l'émission, Inde, tu voulais parler d'une journée. Ouais, une journée spéciale. D'ailleurs, Ibrahim, tu mettras le petit dessin qui apparaîtra de Rakit, je lui donne encore du taf. Ouais, donc, ce que j'allais dire. Voilà, donc il a fait un joli dessin sur le 25 novembre. C'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Donc toutes les 2 minutes, une femme se fait agresser. Donc toutes les 2 minutes, imaginez-vous, là, on a depuis le début de l'émission, il y a au moins une dizaine de femmes qui sont fait agresser. Voilà. Et tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint, son copain. Donc voilà, c'est dramatique. Et dans le monde. Dans le monde, ouais. Donc c'est dramatique et vraiment, moi, c'est quelque chose qui me touche. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. Grâce à Dieu, je n'ai jamais été victime de cela, mais dans l'entourage, j'ai vu des femmes subir ces actes immondes et j'espère vraiment qu'on travaillera davantage autour de cela et trouver des solutions surtout à ces femmes pour se sortir de cette misère. De cette galère, exactement. Bien sûr, l'équipe d'Urban Street Reporter est aussi sensible à ce genre de questions. C'est la fin de cette édition un peu longue mais spéciale parce qu'on avait du monde autour de la table. Déjà, merci à nos jeunes qui ont participé à l'émission. Merci beaucoup. Zakaria, merci. Le Dérangeur, Indayadi également, merci. Est-ce que ça vous a plu? Pardon, je te coupe. Oui, vas-y. Les filles. L'écriture inclusive, ça c'est le mec qui en abuse. On dit inclusive, mais voilà. Parce que tu voulais pas y participer, t'avais honte. Donc, ouais. Alors, ça t'a plu ou pas? Tu te sens mieux? Shahid, toi aussi t'avais honte. Lui, il a rien dit, lui. Si, il a dit quelque chose, en plus il participe, donc c'est important. Donc continuez, parce que ça, c'est demain. Demain, ce sera peut-être les journalistes de demain. Donc, exactement, ce sera, salut les bibis. Ce sera peut-être eux qui vont prendre ma place dans quelques années. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux qui sont en train de s'afficher. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une nouvelle édition de l'œil du SR. Salut à tous. Au revoir. Salut.